Vous écoutez un podcast d'ING. Votre hôte, Philippe Ledan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons parler des événements récents concernant la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, et de leurs implications pour les marchés financiers. Le début de l'année 2026 n'a pas été ennuyé une seconde sur le plan géopolitique, alors qu'on rêvait d'une année plus calme. Après l'opération américaine au Venezuela, un soulèvement populaire a éclaté en Iran et Donald Trump se fait de plus en plus insistant pour une annexion du Groenland. Mais nous avons également connu des turbulences sur le front monétaire. Il y a une bonne semaine, des procureurs fédéraux américains ont ouvert une enquête criminelle à l'encontre du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Monsieur Powell aurait menti sur les coûts de rénovation des bâtiments de la Fed lors d'une audition au Sénat. Powell, qui jusqu'à présent avait toujours été stoïque face aux attaques verbales de Donald Trump sur sa personne, a résolument contre-attaqué. Dans une déclaration filmée, il a annoncé que l'action de la justice américaine constituait pour lui une attaque en règle contre l'indépendance de la Banque centrale. Il est de notoriété publique que Donald Trump souhaite une forte baisse des taux d'intérêt pour stimuler l'économie avant les élections de mi-mandat en novembre. En outre, il est plus que probable que Donald Trump mettra en œuvre une réduction des impôts, une déréglementation du secteur bancaire et souhaite également plafonner les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Ce cocktail soutiendrait certainement la croissance économique, mais il comporte aussi le risque que l'inflation ne diminue pas davantage et au contraire qu'elle reparte à la hausse. Dans de telles circonstances, il n'est pas illogique que la Banque centrale américaine agisse avec prudence. Mais cela ne plaît manifestement pas à Donald Trump. D'où sa lutte pour pouvoir remplacer les membres du comité de gestion, le Board of Governors de la Fed, par des candidats qui lui sont totalement acquis à sa cause. Dans une interview donnée il y a quelques mois, il avait soutenu, dans son style bien à lui, que la Fed pouvait être indépendante tant qu'elle écoutait des gens intelligents comme lui. Mais quel est le rapport avec les marchés financiers ? En fait, des études ont montré que les banques centrales indépendantes parviennent mieux à maîtriser l'inflation. L'explication est qu'elles peuvent penser et agir à plus long terme qu'un politicien qui ne pense qu'aux prochaines élections. S'il existe déjà un risque d'inflation et qu'une banque centrale dirigée politiquement réduit les taux d'intérêt pour stimuler la croissance avant les élections, il est évident que l'inflation va encore plus augmenter. Et l'anticipation d'une inflation plus élevée, en moyenne dans les prochaines années, ça conduit à des rendements obligataires plus élevés et donc à un coût de financement plus élevé pour l'économie. Alors, on a une très bonne illustration de ça. La décision d'accorder l'indépendance à la Banque d'Angleterre en mai 1997, c'est une très bonne illustration parce qu'auparavant, les décisions relatives au taux d'intérêt étaient prises par le ministre des Finances sur les conseils de la Banque d'Angleterre. Mais lorsqu'il a été annoncé que la Banque centrale britannique serait autorisée à fixer les taux d'intérêt à court terme de manière totalement indépendante, les rendements obligataires ont chuté d'environ 0,5%. C'est vraiment la meilleure illustration du fait que l'indépendance de la Banque centrale a réduit le risque d'inflation à moyen-long terme aux yeux des marchés financiers. Mais revenons à aujourd'hui. Comment la nouvelle attaque de la Banque centrale américaine va-t-elle se terminer ? Cela ne semble pour le moment pas tourner vraiment à l'avantage de l'administration Trump. Alors de un, le dossier contre Jerome Powell est très mince, et c'est un euphémisme. Par ailleurs, Donald Trump devra nommer un remplaçant à Jerome Powell en tant que président de la Fed cette année, parce que son mandat de président vient à échéance en mai prochain. Mais cette attaque du département de la justice a eu le don d'irriter les sénateurs, en ce compris dans les rangs républicains. Or, le Sénat doit avaliser le choix de Trump. Et plusieurs membres influents, dont des sénateurs républicains, ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas contents de l'attaque contre l'indépendance de la Fed et qu'ils n'accepteraient pas n'importe quel candidat proposé par Trump. En outre, bien que Powell soit remplacé en tant que président en mai 2026, il garde son mandat au board jusqu'en 2028. Normalement, il est de coutume qu'un président démissionne du board à la fin de son mandat de président, ce qui permet à ce moment-là de nommer quelqu'un d'autre. Mais M. Powell pourrait décider de rester en poste au board
afin de limiter le nombre de personnes inféodées à Trump dans ce même board. La dernière fois qu'une telle chose s'est produite, donc un président à la fin de son mandat n'a pas démissionné du board, c'était en 1948, lorsque Mariner Eccles est resté au board après son mandat de président. Ce n'est pas un hasard s'il a été l'un des plus grands défenseurs de l'indépendance de la Fed. Et voyez-y un hasard ou non, l'enquête criminelle sur Powell, elle porte sur la rénovation du bâtiment de la Fed, qui porte justement le nom de Mariner Eccles. La boucle est donc en quelque sorte bouclée. Alors, nous ne pensons pas que Donald Trump sera en mesure de faire danser la Fed à sa guise au cours de l'année à venir. C'est probablement la conclusion la plus importante que nous tirons pour le moment. Mais cela ne signifie pas que les taux d'intérêt aux États-Unis vont rester stables, parce que la Fed, elle va continuer à fixer les taux d'intérêt en fonction des données économiques et de l'analyse qu'elle fait de l'économie. Et quand on regarde la situation économique, cela devrait permettre deux réductions de taux d'intérêt de la Fed cette année, pas directement, un peu plus tard dans l'année. Et Trump, il aimerait beaucoup plus et beaucoup plus tôt. Donc, ce sera clairement un des grands dossiers de cette année que l'on suivra avec intérêt, si vous me permettez ce jeu de mots. Voilà, ce sera tout pour cette fois et j'espère vous retrouver très bientôt. EcoCheck.